Je déteste le 12e Docteur. Du moins, c'est ce que j'ai pensé pendant un long moment, car Peter Capaldi a dû relever le défi de succéder à mon docteur préféré, le 11e Docteur, joué par Matt Smith. En effet, Matt Smith est le premier docteur que j'ai connu. Je me souviens de tomber sur un épisode de Doctor Who, sur France 4 à l'époque, et j'en suis tout de suite tombé amoureux. Bon, revenons à la base des choses. Doctor Who, c'est quoi? Doctor Who, c'est une série télévisée britannique de science-fiction, qui a débuté en 1963 et qui est toujours en cours de diffusion d'ailleurs. Après plus de 60 ans, la série suit les aventures du Docteur, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps, qui voyage à travers l'espace et le temps, dans son vaisseau spatial. À l'intérieur de ce truc, le TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, pour la faire longue. Ce n'est pas tout, car le Docteur a aussi la capacité de se régénérer, ce qui lui permet de changer d'apparence et de personnalité. Mais ça a également permis à différents acteurs d'incarner le personnage au fil des ans, permettant d'insuffler une nouvelle vie à la série tout en préservant l'essence même du personnage. Le Docteur est souvent accompagné de compagnons humains dans ses voyages. Et ensemble, ils font face à une variété de menaces extraterrestres, de monstres et de mystères. La série explore des thèmes tels que l'amitié, la moralité, l'éthique, le voyage dans le temps et les conséquences des actions du passé sur le présent et le futur. La série est connue pour son mélange unique d'humour, de drame, de suspense et d'émotion. Doctor Who a acquis une immense fanbase au fil des décennies et est devenue l'une des séries de science-fiction les plus emblématiques de la télévision britannique. Et elle est bien évidemment ma série préférée. Et dans cette vidéo, nous explorerons plus particulièrement la régénération du 11e Docteur, interprété par Matt Smith, vers le 12e Docteur, incarné par Peter Capaldi. Nous plongerons dans les tenants et aboutissants de cette régénération, en examinant comment le changement de Docteur a influencé non seulement l'histoire, la série, mais aussi les téléspectateurs. Le 11e Docteur a vraiment marqué l'univers de la série pendant sa période de 2010 à 2013, et lorsqu'il a succédé à David Tennant, le 10e Docteur, il a apporté une énergie folle et unique à ce personnage emblématique. Le Docteur dans sa 11e incarnation se démarque par son allure flamboyante, avec un nœud papillon, un fez et une étrange obsession pour le poisson crème anglaise. On pourrait dire de son comportement qu'il est excentrique, il s'amuse souvent et fait l'idiot comme un grand gamin, mais tout ça est équilibré par des moments de sagesse et de gravité. En effet, il sait se montrer menaçant et sérieux quand il le faut. Ces deux phases de sa personnalité soulignent la complexité de ce Seigneur du Temps. Ses aventures sont marquées par une série de défis et de rencontres inoubliables. Parmi ces rencontres, on compte Amy Pound et Rory Williams. À eux trois, ils forment un trio génial. Et ensemble, ils ont affronté des ennemis redoutables comme les Silences, les Daleks et les Anges Pleureurs, créant des épisodes mémorables et des moments d'émotion très forts. Parmi les moments clés de cette période, on a bien sûr l'épisode du 50e anniversaire de la série. Dans celui-ci, le Docteur s'est retrouvé aux côtés de ses précédentes incarnations pour une aventure épique, avec le Docteur de la Guerre du Temps et le 10e Docteur. Cet épisode a permis d'éclaircir certaines zones d'ombre de son passé. En effet, c'est durant cet épisode qu'on nous révèle ce qui est vraiment arrivé au peuple des Seigneurs du Temps et à Gallifrey, la planète natale du Docteur. Et la conclusion de l'arc narratif de River Song dans The Name of the Doctor fait aussi partie des moments marquants de l'ère Smith. Pour moi, le 11e Docteur représente parfaitement l'esprit de Doctor Who, un savant mélange d'humour, de drame et d'aventure. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et le temps où Matt Smith était le Docteur touche à sa fin. Bon, un peu de contexte. La scène de régénération dans la série, c'est toujours un moment crucial et chargé d'émotions. Représentant à la fois la fin d'une époque et le début d'une nouvelle, c'est un moment fort, explosif. Enfin, c'est ça. Mais dans le cas de la transition du 11e au 12e Docteur, la scène diffère quelque peu, mais elle garde tout de même sa signification particulière. Penchons-nous sur cette séquence en analysant les éléments de mise en scène et les éléments symboliques qui la composent. La manière dont la régénération est mise en scène est faite pour saisir toute l'intensité du moment.
tout en respectant l'aspect visuel traditionnel de la série. Comme on l'a vu, la scène elle se passe généralement à bord du TARDIS, les lumières clignotent, les consoles s'emballent, tout ça crée un chaos qui représente bien le changement à venir. On a la caméra qui zoome sur le visage du docteur, mettant en évidence chaque expression, chaque réaction faciale, permettant au spectateur d'être vraiment témoin de cette transformation. La manière dont c'est filmé joue donc un rôle super important, ça donne une dimension épique à ce moment. La musique qui accompagne la scène est super importante aussi. Les compositeurs de la série comme Murray Gold ont créé une bande son exceptionnelle, qui amplifie vraiment l'impact de la scène. Mais pause, arrêtons-nous 2 secondes pour rappeler qui est Murray Gold. Murray Gold, c'est le compositeur de la série depuis 2005 et il a composé ses masterclass. Enfin bref, je disais, ces mélodies, elles sont touchantes et mélancoliques. Elles soulignent super bien l'importance du moment, tout en laissant filtrer des notes d'espoir qui annoncent la renaissance qui arrive. Les dialogues échangés durant la régénération sont super importants pour transmettre les émotions et les motivations du 11e Docteur. Il parle souvent de son passé, de ses aventures et des gens qu'il a croisés. That you used to be. I will not forget one line of this. Not one day. Ses sentiments sont vraiment complexes, on peut y voir un mélange de résignation, de nostalgie et de courage malgré tout. Son visage traduit à la fois de la tristesse et de la reconnaissance pour les moments passés, mais aussi une acceptation du fait que le changement est nécessaire. Matt Smith, il interprète ses émotions de manière intense, ça fait que ce moment de transition devient quelque chose de vraiment mémorable et profondément humain, malgré la nature extraterrestre du personnage. Dévoilée dans ses dernières paroles, elle tourne souvent autour de perpétuer l'aventure et de maintenir l'espoir. Il encourage son successeur à continuer à explorer, à aimer et à jamais oublier d'où il vient. Ces motivations mettent en lumière le côté cyclique du processus de régénération, où chaque nouvelle version du Docteur hérite des expériences des Docteurs précédents, tout en ajoutant sa propre expérience. Kidneys! I've got new kidneys! I don't like the colour. Off your kidneys. What's happening? We're probably crashing. Oh! It's a what? Stay calm. Just one question. Do you happen to know how to fly this thing? L'impact de cette régénération a été profondément ressenti dans l'histoire de Doctor Who. Cette transition, bien que marquée par la mélancolie, a ouvert la voie de nouvelles perspectives et dynamiques narratives. Du côté de l'intrigue, l'arrivée du 12e Docteur a vraiment secoué la série. Sa façon de jouer le personnage plus vieux et plus sérieux a créé un contraste bien marqué avec les Docteurs d'avant. Le 12e Docteur s'est démarqué par une réflexion plus poussée sur la moralité et les conséquences de ce qu'il a fait, ajoutant une couche psychologique nouvelle à l'histoire du personnage. Les relations avec les compagnons, notamment avec Lara Oswald, ont également changé, explorant des dynamiques un peu plus complexes et différentes. I'm the Doctor. I've lived for over 2,000 years, and not all of them were good. I've made many mistakes, and it's about time that I did something about that. Clara, I'm not your boyfriend. I never thought you were. I never said it was your mistake. Have you seen this face before? Je dirais que la régénération a été un moment clé.
non seulement dans l'évolution du personnage, mais aussi pour la série. Cette transition a démontré la capacité de Doctor Who à se réinventer, tout en préservant l'essence intemporelle de son protagoniste. You know, I never know where the faces come from. They just pop up. Zap, faces like this one. Come on, look at it. Look, have a look. Come on. Look. Look, it's covered in lines. But I didn't do the frowning. Who frowned me this face? Do you ever look in the mirror and think, I've seen that face before? Yes. Really? When? Well, every time I look in the mirror. Oh, yes. Fair enough. Good point. My face is fresh on now. Why this one? En résumé, cette plongée dans la régénération nous a permis de décrypter les moments clés de cette transition. La mise en scène super bien pensée, les émotions et le jeu impeccable des acteurs ont donné naissance à une séquence que je ne suis pas prêt d'oublier. J'aimerais vraiment entendre ce que vous en avez pensé, alors partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour d'autres explorations de l'univers de Doctor Who et n'hésitez pas à me proposer des sujets pour de futures vidéos.